Reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse. Comment faire? Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel, spécialisée dans la reconstruction après la rupture amoureuse. Tout d'abord, il faut savoir le pourquoi du comment. Pourquoi sommes-nous si mal? Pourquoi la confiance en soi est-elle aussi basse? C'est normal, votre cœur est brisé, mais votre ego également. Vous en avez pris un sacré coup. Votre vie privée est un tant soit peu dévoilée. Vous avez le sentiment d'avoir échoué, d'avoir été abandonné et de faire face à la solitude. Tout ça, c'est un ego qui est à rebooster, à remotiver, à recréer. Parce que ne l'oublions pas, ce n'est pas cette unique personne qui définit qui vous êtes et l'estime que vous devez avoir de vous. Pour ça, on va devoir reprendre confiance en soi. C'est une étape extrêmement importante, réparer l'ego et le cœur. Ça s'enchaîne, hein, c'est ensemble. Et pour faire tout ça, vous allez avoir besoin de ces différents conseils qui viennent. Tout d'abord, soyez indulgent. Soyez indulgent envers vous-même. Portez-vous le regard le plus bienveillant et avec la plus grande compassion que vous pouvez vous porter. Vous allez porter ce regard naturellement vers quelqu'un que vous aimez très fort. Ça va être tout de suite ce que vous allez faire par instinct envers les gens qui vous sont proches, mais souvent envers soi-même. On atteint un degré de culpabilité et on se porte un regard dur et on cherche un perfectionnisme qui fait qu'on oublie d'avoir le plus de bienveillance et de compassion envers nous-mêmes. C'est le moment de vous aimer et de vous traiter comme vous le feriez pour votre meilleur ami, votre sœur, frère, parent. C'est envers vous que vous devez porter cette attention et cet amour. Soyez indulgents. Par contre, le deuxième conseil, c'est de ne pas passer dans la complaisance. Ne vous complaisez pas dans cette douleur. Ne vous laissez pas complètement tomber dans cette indulgence, penser que vous pouvez complètement sombrer dans les ruminations, les pensées négatives, etc. Vous devez vous mettre en action. En action, en faisant différentes actions que nous allons voir là par la suite, mais qui vont aider également à rebooster votre ego, l'indulgence et la reconstruction de l'ego et du cœur. Tout d'abord, je vais vous conseiller de sortir. Sortez les amis, sortez pour compenser les mauvaises habitudes, les mauvaises ruminations, les mauvaises émotions, toutes ces émotions négatives que vous avez. Sortez. C'est difficile, vous n'en avez pas forcément envie. Bougez-vous. Il y a le temps pour s'écouter, il y a le temps pour s'activer. Vous devez les deux. Ce juste équilibre, vous le trouverez. Ces ressources insoupçonnées, vous les avez en vous. Sortez. Sortez parce que vous allez en mettre en place des nouvelles activités. Des nouvelles activités vont vous enrichir, vous amener des nouvelles émotions que vous n'avez jamais ressenties. Faites des trucs que vous n'avez jamais fait. Mettez-en une vraiment fréquemment. Une fois par semaine, ce serait le top. Si c'est difficile de trouver des idées, vous inquiétez pas, j'arrive avec une prochaine vidéo pour faire une liste d'idées dans lesquelles vous pourrez vous plaire et vous retrouver. Quand vous allez créer des nouvelles émotions, vous allez aussi vous dépasser, sortir de votre zone de confort, sortir de votre zone de confort, votre sécurité et votre habitude. Vous allez aussi prendre confiance en vous. Vous allez vous donner des raisons d'être fier de vous. Et tout ça, ça rebooste votre ego. Vous allez aussi sortir pour faire des nouvelles rencontres. Les nouvelles rencontres, en plus d'enrichir les proches que vous avez déjà, les relations, avec ces proches que vous avez déjà, faire des nouvelles rencontres, c'est aussi vous apporter des nouvelles émotions. C'est des nouvelles énergies, c'est des nouvelles histoires, c'est des nouveaux partages. L'être humain est un être humain sociable. On se nourrit de l'énergie des autres comme eux se nourrissent de la nôtre. Vous allez partager des sourires, vous allez partager des histoires, des émotions comme je viens de vous le dire. Tout ça, c'est des choses que vous allez rentrer chez vous après, vous allez faire « Ah putain, ça c'était sympa, ça c'était bien ». Et même dans les moments où ça va mal, où vous avez l'impression de vous forcer, ça commence à rentrer en vous. Ça rentre en vous, ce sont des nouvelles habitudes, ce sont des nouveaux échanges de sourires, ce sera des petites émotions positives qui viendront commencer à contrebalancer toutes ces émotions négatives qui vous portent au quotidien. Ça va commencer à les contrebalancer et en renouvelant l'expérience, tout cet enrichissement va complètement venir rééquilibrer pour ensuite ne vivre que de ce positif. Vous allez aussi devoir vous occuper de vous. C'est le moment d'être égoïste. Pour moi, il y a deux types d'égoïsme. Il y a l'égoïsme envers le reste du monde et il y a l'égoïsme qu'on se porte à soi. Celui-là, il est merveilleux. Celui-là, on l'oublie. L'égoïsme, c'est vrai qu'on le considère comme un défaut. On oublie que c'est une grande qualité d'être égoïste envers soi-même, de prendre soin de soi, de se faire passer avant. On se fait passer avant, on se sent mieux.
on est une meilleure personne envers ceux avec qui on veut l'être. C'est le moment de vous faire passer avant, de dire non là où vous voulez vraiment pas, de dire oui, est-ce que vous avez envie, même si on vous le recommande pas. Suivez un peu votre instinct. Si quelque chose vous tente, vous savez que vous n'avez pas forcément envie à cause de la douleur, mais vous savez que ça va plus loin, que ça vous ferait du bien. Allez-y, soyez dépendant de vous-même et de vos envies. Et c'est le moment de vous écouter à fond sur vos envies qui sont dans toutes les actions qu'on vient de parler et de mettre en place. On vous dit, va pas vers cette personne, elle n'est pas forcément recommandée, etc. Écoutez un peu votre instinct, faites-lui confiance. Cette nouvelle activité, ça fait peur, t'es sûr, un saut en parachute, etc. Ouais, mais je sens que ça va me faire du bien. J'ai besoin d'adrénaline, j'ai besoin de moi. Ouais, mais ce week-end, on comptait sur toi pour... Là, j'ai besoin de m'occuper de moi. Et ne vous inquiétez pas, les gens que vous connaissez vont comprendre. Les gens comprendront dans ce moment-là que vous avez besoin de vous occuper de vous, je vous assure. J'espère que tous ces conseils, tout ce point qu'on a pu faire ensemble vous aideront à reprendre un peu confiance en vous. On rentrera effectivement, comme je vous le disais, plus en détail dans des prochaines vidéos. La confiance en soi est un large sujet et quand elle est bien effondrée au plus bas, elle est à rebâtir. Mais tout est faisable, ça ne dépend que de vous. C'est vous qui mettez en place les actions. Moi, je vous motive, moi, je vous donne les idées et vous prenez la suite. Je ne vous lâche pas les amis, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.